La vie est une aventure à tenter, un défi à relever et un bonheur à mériter. Et parlons justement de bonheur sur Tout savoir. Il sera question aujourd'hui d'éducation sexuelle en Afrique, comment gérer la période de l'adolescence. Et pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Madame Vanessa Arondjinou. Elle est psychologue clinicienne. Madame Vanessa, bonjour. Bonjour. Et j'ai également deux personnes ressources en la personne de Madame Gisèle, épouse Sessou, et Monsieur Eustache Abadje. Bonjour. Bonjour. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer par Madame Vanessa. Dites-nous, que comprendre par éducation sexuelle? L'éducation sexuelle, c'est cette éducation ou cette démarche éducative qui permet d'apprendre à l'enfant toutes les dimensions de sa sexualité, que ce soit la dimension biologique à travers son corps, la dimension sociale à travers son rapport avec les autres, la dimension éthique, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, la dimension culturelle, juridique, tout. Et elle vise surtout à transmettre à l'enfant des valeurs, des aptitudes, à développer un comportement sexuel sain. Et l'éducation sexuelle permet en gros trois choses. Premièrement, de connaître le fonctionnement et la fonctionnalité de son corps. Fonctionnement à travers les différentes parties du corps et ce que chaque partie fait. Fonctionnalité à travers qu'est-ce que le corps. Le corps, peut-être pour la fille qui n'a pas connu cette éducation, pour elle, ce n'est que pour se coucher, quoi, et avoir des rapports sexuels, porter des enfants. Donc, la fonctionnalité du corps. Deuxième point, à faire face aux fléaux. Et quand je dis fléaux, je parle des MST, IST, VIH, grossesse. Et le troisième point, à connaître ou bien à éviter les préjugés liés à la sexualité. Comme préjugé, on peut voir chez le garçon, il y a un préjugé. Généralement, je sais pas d'où ça vient, mais on dit l'homme doit être endurant au lit. Et le petit garçon, déjà en intégrant ça, va vouloir prendre des produits dopants, tout ça, pour pouvoir être performant au lit. La petite fille a entendu que la femme ne doit pas jouir sexuellement et peut-être elle va contenir ça. Donc tout ça, ça entre en lieu de cause dans l'éducation sexuelle. D'accord. Et qui est responsable justement d'assurer cette éducation sexuelle de l'enfant? Normalement, toute personne ayant les habiletés à éduquer un enfant. Habileté parce que on n'est pas tous capables de le faire. Donc toute personne, et ça c'est une éducation spécifique, donc il faut avoir cette habileté à transmettre à l'enfant. Et idéalement, c'est bon que ça vienne des parents. Mais ça peut se faire aussi en institution, ça peut se faire à l'école, ça peut se faire par n'importe quel adulte dans l'environnement de l'enfant qui remarque des comportements peut-être dépravants et tout, et qui pourrait l'aider. Dites-nous, Madame Gisèle, vous êtes parent, vous avez vos enfants, dites-nous un peu comment se passe l'éducation sexuelle avec vos enfants. Déjà à bas âge, on commence par échanger avec eux sur leur corps, la morphologie, et quand ils commencent par grandir, tendant vers la puberté, on échange avec eux sur les changements possibles qu'ils remarqueront. Moi, particulièrement, surtout quand les enfants passent leurs examens de CEP pour aller au collège, on se dit que là, déjà, c'est là où tous les changements vont survenir. Et il faut les prévenir pour qu'ils sachent déjà qu'ils auront telle chose pour ne pas s'étonner de ce qu'ils vont remarquer après. On échange également avec eux sur tout ce qu'ils vont rencontrer. Et les personnes à rencontrer, tout ce qu'ils auront à entendre. Et je me permets de leur parler de moi-même aussi, de mon vécu, comment j'ai évolué, et pour pouvoir les amener à bien passer cette période. Monsieur Eustache, vous êtes père, vous avez des enfants. Alors, dites-nous comment ça se passe avec vos enfants à la maison. Vous l'avez bien introduit pour dire que notre héritage culturel est tel que c'est pas facile de parler sexualité à la maison avec les enfants. J'ai pas de difficulté à parler sexualité avec les jeunes. J'ai été pendant très longtemps enseignant, donc j'ai été amené à conduire des cours d'éducation sexuelle avec les apprenants que j'avais à charge.
Mais pour ce qui me concerne à la maison, j'ai préféré confier cet aspect de l'éducation générale des enfants à des oncles. Particulièrement un qui s'occupe de façon plus précise de cette question vu les complexités de la chose et la difficulté naturelle que j'ai, moi, à en discuter. Je ne sais pas si les enfants éprouvent la même difficulté envers moi, mais la difficulté que moi j'ai à écouter. Est-ce que vous avez essayé d'échanger avec eux pour savoir s'ils auront plus de facilité à s'exposer, si je peux le dire ainsi, à vous? Là-dessus, nous regardons et puis personne n'a encore eu le courage de faire le premier pas. C'est cela. Sinon, il n'y a pas de difficulté, hein, nous discutons, on en discute fortuitement lorsque l'occasion se présente, mais de façon formelle, on n'a pas un cadre pour en discuter. Par rapport à la réponse que vient de donner Monsieur Eustache, dites-nous, est-ce que la complicité entre le parent et l'enfant aide à donner à l'enfant une meilleure éducation sexuelle? La complicité joue beaucoup et ce n'est pas à la phase adolescente qu'il faut la créer. Normalement, ça commence dès le bas âge. Ça commence déjà à partir de la façon dont vous manifestez votre autorité. L'autorité n'a pas forcément cette façon rigide qu'on voit, dure. Non, non, non. Il y a de l'autorité qui peut se manifester, mais de façon plus conciliante. Ça commence aussi de la façon dont vous discutez entre vous, couple, père, mère. Et c'est ça que vous apprenez à vos enfants aussi. Et eux, entre eux, vous, parents et enfants. Donc, tout ça entre en lieu de compte, la communication fluide et la façon dont vous passez les messages. L'enfant perçoit le message que vous lui donnez, il l'interprète à sa manière. Et quand vous lui dites, par exemple, ne fais pas ci, dites-lui en même temps pourquoi il ne doit pas faire ça. Ne restez pas uniquement sur ne fais pas ça. Parce que quand vous le faites, il va chercher l'information dehors. Vous m'avez dit de ne pas faire, d'accord, c'est un interdit. Mais non, pourquoi ne pas faire? Si dehors on lui dit c'est possible, on lui donne la raison, il prend l'information de dehors. Donc, la complicité, c'est la communication. C'est aussi la compréhension. La compréhension du père par rapport à la situation que vit l'enfant. Si le père ou la mère, je dirais, ce serait bien quand la mère s'implique beaucoup dans l'éducation sexuelle de sa fille, parce qu'elle a été aussi fille. Ce serait bien que le père s'implique dans l'éducation sexuelle de son fils, parce qu'il a compris, il est passé par cette phase-là. Mais l'idéal, c'est que les deux le fassent. Parce qu'un enfant a besoin de cette complémentarité-là. La fille a besoin de l'information masculine et le garçon a besoin de l'information féminine venant de la mère. Donc, cette complicité, ça ne doit pas être uniquement vers un parent, mais au niveau des deux parents. Et face à ce que l'enfant va rencontrer dehors, il saura vers qui se tourner pour avoir l'information juste. Ou si c'est vers les deux, pour avoir l'information juste. Qu'en est-il alors des enfants qui reçoivent une éducation monoparentale? Papa et maman, ils ne vivent pas sous le même toit. Comment je fais? Si le père n'est même pas présent, il faut qu'on trouve un substitut de père pour la mère monoparentale. Et si c'est un père monoparental, il faut qu'il y ait un substitut de mère pour essayer d'équilibrer les choses. Parce que l'enfant recevoir l'éducation générale même d'un seul parent, ça suffit pas. La nature est très bien faite de telle sorte qu'il a fallu qu'il y ait un homme et une femme pour se mettre ensemble et donner un enfant. Donc forcément, ces deux êtres-là sont indispensables pour l'enfant, peu importe les étapes de sa vie, même à l'âge adulte. C'est vrai, on a tendance à se dire de plus en plus, ces femmes sont autonomes, elles peuvent se passer d'un homme, mais l'enfant a besoin de son père. On peut ne pas vivre avec le père, mais la relation parentale doit rester. Si vous n'êtes plus en couple, essayez de maintenir ces relations-là. C'est pour les enfants et c'est pour qu'ils deviennent des adultes sains, complets. Donc, indispensablement, la famille monoparentale aura des difficultés pour transmettre, pour mettre en œuvre l'éducation sexuelle s'il n'y a pas un substitut du parent absent. Madame Gisèle, je me tourne vers vous. Est-ce que la manière dont vous donnez, vous éduquez votre garçon, je suppose que vous avez des garçons et des filles, voilà. Est-ce que la manière dont vous éduquez votre fils à la sexualité est identique à la manière que vous utilisez avec votre fille, ou est-ce qu'il y a des spécificités?
il m'arrive de les mettre ensemble et de leur parler ensemble, de leur donner des conseils ensemble. Et il m'arrive également de les prendre individuellement, selon des spécificités données. Si je vois que telle personne a un problème, au lieu d'en parler en groupe, peut-être parce qu'elle ne sera pas à l'aise d'en parler, je l'appelle et puis on discute de mère à fille. Et si je vois que c'est important aussi d'en discuter avec leur papa, je les oriente aussi vers leur papa. J'en parle à leur papa. Ou parfois, on fait ensemble, toute la famille ensemble, enfants, père, mère, ensemble. Et il nous arrive même d'organiser des séances d'échange entre plusieurs enfants ensemble. On les met ensemble, même si ce n'est pas notre enfant, peut-être d'autres enfants, on les met ensemble pour leur donner des éducations sexuelles pour la vie. D'accord. Alors, Monsieur Eustache, on est au Bénin. Est-ce qu'avec vos neveux, il y a cette pression-là de tu es l'homme, tu dois, et toi tu es la femme, tu restes dans tel cadre et toi tu restes dans tel cocon? Quand vous avez affaire avec des filles adolescentes qui marchent vers le mariage, tout ça, et vous êtes préoccupé. Vous lui montrez toute l'importance à faire un bon choix et surtout à ne pas se laisser abuser parce que les conséquences, c'est d'abord elle qui sera la victime et non le garçon. Donc ça fait que pour la fille, il y a cet aspect. Et là aussi, pour la fille, c'est important de lui expliquer que les temps changent et que si tu n'es pas une fille responsable qui peut avoir des contributions sur tous les plans, je ne dis pas au plan financier simplement, sur tous les plans à la maison et demain tu ne seras plus une bonne femme. Ça, ce temps est passé. Donc, prends soin de ta formation à toi-même et prends soin de ton intercession professionnelle pour pouvoir être une bonne femme demain. Mais quand vous abordez le garçon, le jeune homme, vous lui apprenez à faire la combativité parce que demain il sera père et il sera le chef de la famille, le protecteur de toutes les personnes qui seront sous sa charge. Donc, il aura besoin d'avoir peut-être plus de cran que n'importe qui pour faire face aux difficultés de la vie. Donc, on met plus d'accent sur la combativité, sur la responsabilité quand on a affaire à un garçon. Et on va lui apprendre aussi à mettre un peu de vin dans son côté lion, en lui apprenant la délicatesse et la galanterie. Et puis, bon, pour la femme, on lui apprendra que ce dont tu vas bien nourrir les autres, tu es femme. Si tu essaies de devenir trop garçon, parce qu'on te dit que tu vas avoir des responsabilités, mais il faut être responsable, il faut féminiser et ton caractère, sinon, et finalement, la tendresse que les hommes attendent de toi en tant que femme, ils n'auront pas, ils seront déçus. Ouais, il y a quand même de ces mais ce n'est plus les tabous. Dans tout temps, la femme reste à la maison, on pourvoit à ses besoins, l'homme doit partir. Non, ça c'est fini. Comment est-ce que vous gérez la pression du dehors? Parce que l'extérieur, lorsque l'enfant sort, il y a tout ce qu'il entend au dehors, il y a tout ce que l'enfant lit et voit sur Internet avec le développement des TIC. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cet impact-là qu'a le monde extérieur sur l'enfant? Pour notre temps, nous, quand on était jeunes adolescents, et on n'était pas si exposés. Et nos parents n'avaient peut-être pas ce souci-là. Mais aujourd'hui, c'est en notre temps que la télévision est venue, hein, et nos parents se plaignaient déjà de ce que la rue s'est installée au salon. Maintenant, nous, nos enfants, ont les smartphones, et puis la rue est en chambre, dans la poche, sur le lit avec l'enfant. Et c'est très compliqué, mais nous, on ne se lasse pas de rappeler et les valeurs que nous voulons pas bien partager avec eux, sachant que le monde ajoute sa part et que le moment venu, l'enfant aura le discernement nécessaire. Mais il faut déjà lui proposer les normes, les vertus que vous pensez être bien à partager avec eux, qu'il ait déjà entendu. Ce n'est pas exclu que sous la pression de la rue, d'autres sources, ils rejettent ces valeurs-là dans un premier temps. Mais on est sûr que, à l'heure de faire le bilan, à l'heure du discernement, ils se rappelleront
de ce qu'ils ont entendu et ils pourront faire leur choix en toute responsabilité. Et ça aussi, c'est la vie. Le parent propose, finalement, c'est l'enfant qui prend. Effectivement. Nous n'allons pas manquer de remercier le restaurant Garizim pour le décor et Chim Chic pour leur soutien. Alors, Madame Vanessa, que faire, que proposez-vous en tant que spécialiste aux parents pour réussir l'éducation sexuelle de leurs enfants? Il faut déjà que les parents sachent que l'éducation sexuelle ne commence pas à l'adolescence. Ça débute déjà au moment où l'enfant naît. L'humain est un être sexuel. On recherche le plaisir dans tout ce qu'on fait, systématiquement. Le bébé, en recherchant le sein de sa mère, à un moment donné, vous savez que les enfants, à un moment donné, arrêtent le lait maternel, ils sont dans le... Mais ils reviennent toujours vers le sein. C'est plus un besoin, là c'est un plaisir. Ils recherchent un plaisir, ils veulent satisfaire un désir. Et c'est de la sexualité. La manière dont vous arrivez à le sevrer, c'est déjà une éducation sexuelle. Vous lui apprenez là qu'on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas satisfaire tout ce qu'on, toutes les pulsions qu'on a, on ne peut pas les satisfaire. La manière dont vous, par exemple, en lavant vos enfants et tout, la manière dont vous le faites, c'est de l'éducation sexuelle. Il faudrait aussi notifier qu'à partir d'un certain âge, laissez les enfants se laver tout seuls. Apprenez-leur ce que c'est que l'intimité. C'est pas parce que vous êtes leurs parents que vous devez normalement ou forcément les toucher où vous voulez, n'importe où. Ils vont prendre ce que vous leur avez appris là et le transposer dans la société. Et là, dehors, si n'importe qui les touche à des endroits intimes, bon, c'est pas grave, quoi. Alors que, à la maison, si on dit, voilà, tu es grande, je ne te touche plus d'une certaine manière, à toi de prendre soin de toi, ou tu es grand, c'est à toi de te faire ta toilette. À un moment donné, il va comprendre la notion d'intimité. Donc, c'est des choses, c'est des petites nuances qu'il faut mettre en place dès le bas âge. Avec les enfants, la façon dont le couple exprime les sentiments, c'est de l'éducation sexuelle. L'affectivité et tout, quand c'est des couples qui sont toujours grognons, on les voit jamais parler, on les voit jamais se taquiner, l'enfant apprend de tout ça. Les messages que vous véhiculez, il les perçoit. Même si sur le coup, il ne montre pas ça, l'adolescent et l'adulte qui seront vont ressortir ça sans qu'on le sache. L'éducation sexuelle aussi, c'est certes, comme j'ai dit à l'enfance, mais quand ça vient à l'adolescence, on prend conscience de ça. Et là, il faut l'accentuer. Il faut l'accentuer dans le sens où l'enfant, l'adolescent est face maintenant à des bouleversements physiologiques, psychiques, hormonaux, et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et vous-même, vous n'êtes pas préparé à affronter cela. Donc, accentuer, ça ne veut pas dire mettre en place un cadre rigide. Bon, viens, il faut t'asseoir. Là, c'est sérieux. Il faut qu'on parle de ça. Non, c'est alarmant. Quand vous mettez ce cadre-là, les enfants se disent là, alors là, cette situation, c'est un truc vraiment sérieux et tout ça. Ça les met pas dans une posture d'écoute. Mais quand vous faites ça de façon un peu ludique, si vous avez l'habitude de faire un jeu ou induisez ces petites questions, des tests, on ne sait pas. Apprenez déjà à savoir, si c'est question-réponse, à avoir sa connaissance du sexe, ce qu'il sait, voilà, ce qu'il apprend dehors, mais de façon ludique. Il faut pas être trop clinique. Ah, si tu tombes enceinte, c'est foutu pour toi. Oui, il faut le dire, mais ça, on le dit quand c'est déjà venu un moment où bon, vous avez utilisé la manière douce. Il faut maintenant prendre la manière forte. Et la tradition africaine est encore entachée, je vais dire, des résidus de l'éducation traditionnelle. Et ça fait que on a des difficultés à mettre en place cette éducation-là de façon bien faite. Elle a toujours existé. On ne va pas dire que c'est nouveau. Nos parents, nos grands-parents, nos aïeux l'ont toujours fait. Mais les manières diffèrent en fonction du temps. Et aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation, donc on est obligé de faire avec. Mais il y a toujours la tradition africaine qui continue de ressortir dans ça. Madame Vanessa l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord les parents qui sont les premiers acteurs de l'éducation sexuelle de l'enfant. Que proposez-vous aux parents, aux pères et aux mères qui vous suivent en ce moment? L'ambiance dans la maison de manière à aborder tout ce qu'il y a comme éducation avec son enfant. Parce que quand ça ne se fait pas à la maison, les enfants cherchent dans la rue. Et c'est aussi de bien observer les enfants pour mieux savoir quand ils ont besoin de quoi
quand ils ont besoin qu'on parle avec eux, et trouver par moment des moments de parler de tout et de rien avec l'enfant. Voilà. Donc, créer des situations de motivation aux enfants. Et utiliser peut-être aussi des histoires de vie pour commenter là-dessus, faire des commentaires dessus. D'accord. Monsieur Eustache? Le plus grand défi que je pourrais proposer pour moi-même et pour tous ceux qui nous écoutent, c'est peut-être que les parents eux-mêmes se forment à cette fonction qui est la leur. Et nous n'allons pas à une école pour devenir parents. Si ce n'est l'école de la maison, du milieu qui nous a parentés nous-mêmes. Et comme soulignait Madame Vanessa tout à l'heure, je l'ai dit moi-même tantôt, ce que nous-mêmes nous avons reçu a besoin de quelques mutations aujourd'hui pour s'adapter à notre temps. Elle parlait tout à l'heure de résidus qu'il faut bien pouvoir nettoyer. Ça se fait comment? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a reçu. Donc, il va falloir peut-être que nous-mêmes, nous acceptions de retourner à cette école pour que des gens qui, de façon spécifique, se sont laissés former à cela, qui ont cela comme leur spécialité, nous aident à voir. Nous avons le discernement. Nous verrons dans ce qu'ils proposent, ce qui est assimilable, ce qu'on peut prendre pour mieux faire à la maison. Voilà, parce que c'est comme je le dis, nous sommes allés à l'école, nous avons appris notre profession, nous avons appris beaucoup d'autres choses, mais nous n'avons pas appris nécessairement à être parents et à éduquer les enfants, et particulièrement à éduquer les enfants à la sexualité. Donc, il faut l'apprendre. Alors, nous allons retenir cette phrase de Monsieur Eustache comme mot de fin de votre émission de ce jour. Il faut apprendre à être parent. Il faut apprendre à échanger, à discuter avec les enfants pour leur donner une excellente ou, si vous me le permettez, une bonne éducation sexuelle en attendant de tendre vers la perfection. Alors, nous vous remercions de nous avoir prêté attention durant ces quelques minutes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager tout autour de vous ce numéro de Tout Savoir qui sûrement aidera d'autres parents et d'autres enfants dans le besoin. Nous remercions également le restaurant Garizim et Chim Chic pour leur soutien. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.